Bienvenue dans une histoire captivante de trahison et de génie caché. Imaginez tout perdre en un instant pour finalement réaliser que vous détenez toutes les cartes en main. Chloé Vallée vient de signer son divorce et repart les mains vides. Du moins, c'est ce que son ex-mari Julien croit fermement. Mais derrière son silence se cache un plan de maître. Découvrez comment une femme sous-estimée a réussi à reprendre son destin et sa technologie dans le monde impitoyable de la haute finance. Voici le récit d'une revanche glaciale où la sagesse l'emporte sur l'arrogance. L'encre sur les documents du divorce n'était pas encore sèche quand la photo a fuité sur Internet. C'était un cliché granuleux pris au téléobjectif depuis une falaise à Cannes. Mais le sujet était parfaitement reconnaissable. Chloé, la femme qui venait de quitter la salle d'audience à Paris sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait, levait une coupe en cristal de Dom Pérignon millésimée. Elle ne pleurait pas. Elle ne se cachait pas. Elle était assise sur le pont arrière du Léviathan, un palais flottant de 20 mètres, appartenant au milliardaire le plus insaisissable du monde de la technologie. Son ex-mari Julien pensait l'avoir dépouillé de sa dignité. Il allait bientôt réaliser que pendant qu'il jouait aux dames, Chloé menait une partie dont il n'aurait même pas soupçonné l'existence. L'encre sur les documents du divorce n'était pas encore sèche quand la photo a fuité sur Internet. C'était un cliché granuleux, pris au téléobjectif depuis une falaise à Cannes. Mais le sujet était parfaitement reconnaissable. Chloé, la femme qui venait de quitter la salle d'audience à Paris, sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait, levait une coupe en cristal de Dom Pérignon millésimée. Elle ne pleurait pas, elle ne se cachait pas. Elle était assise sur le pont arrière du Léviathan, un palais flottant de 20 mètres appartenant au milliardaire le plus insaisissable du monde de la technologie. Son ex-mari Julien pensait l'avoir dépouillé de sa dignité. Il allait bientôt réaliser que pendant qu'il jouait aux dames, Chloé menait une partie dont il n'aurait même pas soupçonné l'existence. Dans la salle d'audience, l'odeur de la cire pour parquet et du vieux chêne imprégnait l'air. Une odeur qui inspirait habituellement de la peur à ceux dont la fortune était en jeu. Mais pour Julien, elle sentait la victoire. Il a ajusté les poignets de son costume italien sur mesure, jetant un coup d'œil à la Patek Philippe à son poignet. Il était exactement 9 heures du matin. Il avait alloué précisément 45 minutes à cette procédure. À 11 heures, il avait un conseil d'administration et à 12h30, un déjeuner avec Manon. En face, derrière l'imposante table de bois, siégeait Chloé. Elle portait une robe bleu marine toute simple qu'il lui avait vu porter des dizaines de fois. Ses cheveux étaient attachés en un chignon strict, révélant la ligne acérée de sa mâchoire. Elle a l'air fatiguée, a pensé Julien, avec un rictus, vaincu. « Monsieur Julien », a dit le juge. En regardant par-dessus ses lunettes, il a poursuivi. « Votre avocat a présenté l'accord transactionnel révisé. Il stipule que Madame renonce à tous ses droits sur les actions de Julien Tech, le domaine de Neuilly-sur-Seine, le chalet de Chamonix et toutes les redevances futures du logiciel Projet Ether. En échange, elle reçoit un versement unique de 50 000 € et conserve la propriété de son véhicule personnel, une berline de 2018. C'est bien cela. » L'avocat de Julien, un requin nommé Benoît dont le tarif horaire dépassait le salaire mensuel de la plupart des gens, s'est penché en avant. « Tout à fait, monsieur le juge. Le contrat de mariage était en béton, mais monsieur Julien a aimablement accepté ce versement par pur geste de bonne volonté pour aider madame durant cette période de transition. C'était une insulte calculée et cruelle. 50 000 €, c'était moins que ce que Julien dépensait en vain lors d'un mauvais trimestre. Il observait attentivement Chloé, attendant une explosion de colère. Il s'y était préparé. Des gardes attendaient derrière les portes au cas où elle se mettrait à crier. Il avait déjà préparé un communiqué de presse évoquant son instabilité mentale. Il voulait qu'elle résiste pour pouvoir l'écraser publiquement. Le juge s'est tourné vers Chloé. « Madame, je dois vous avertir que cet accord est extrêmement inhabituel compte tenu de la durée de votre mariage et des actifs considérables acquis durant cette période. Oui, vous sortez d'une union avec un homme dont la fortune est estimée à 400 millions € avec presque rien. Comprenez-vous ce que vous signez ? » Un silence pesant s'est installé dans la salle, que les doigts de la greffière se sont figés sur les touches. Julien a retenu son souffle, un sourire cruel aux lèvres. Ça commence, pensait-il, les larmes, les supplications. Chloé a fouillé dans son sac à main. Elle a sorti un stylo à billes en plastique bon marché. Elle n'a pas regardé Julien. Elle n'a pas regardé Benoît. Elle a regardé le juge droit dans les yeux. « Je comprends parfaitement, monsieur le juge », a dit Chloé. Sa voix ne tremblait pas. Elle était calme, froide et totalement dénuée d'émotion. « Je veux juste que tout cela s'arrête. » Julien a froncé les sourcils. Ce n'était pas au scénario. « Madame », insistait le juge,
l'air inquiet. Vous n'avez pas de représentation juridique aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir réviser la clause sur le projet Ether? D'après ce que je comprends, Guillaume, vous avez joué un rôle clé dans le développement initial. J'ai dit que je comprenais, l'a doucement interrompu Chloé. Elle a tourné la page jusqu'à la dernière. Le bruit du papier était le son le plus fort dans la pièce. Elle a signé Chloé Vallée. Elle avait déjà repris son nom de jeune fille. Elle a fermé le dossier et l'a poussé sur la table vers Benoît. Puis elle s'est levée. C'est tout, a-t-elle demandé. Julien a ressenti un étrange picotement d'agacement à l'arrière du cou. Pourquoi n'était-elle pas en colère? Il venait de voler 10 ans de sa vie et la fortune qu'elle avait aidé à bâtir. Il voulait la voir s'effondrer. Techniquement oui, a dit le juge déconcerté. Le divorce est prononcé. Vous êtes libre. Chloé s'est détournée. Elle n'a pas jeté un seul regard à Julien, comme s'il était un meuble de mauvais goût. Et elle s'est dirigée vers les lourdes portes à double battant. Chloé a lancé Julien, incapable de se retenir. Il lui fallait le dernier mot, il devait remuer le couteau dans la plaie. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée en laiton, sans se retourner. Ne reviens pas ramper quand tes 50 000 € seront épuisés, a ricané Julien. Sa voix a résonné dans la salle. Manon a des goûts de luxe, je n'aurai plus de monnaie pour la charité. Chloé s'est figée un instant. Puis elle a poussé la porte et est sortie dans le couloir. Elle ne lui a pas dit un mot, pas un seul. Elle est sous le choc, a marmonné Benoît en ramassant rapidement les papiers. Un effondrement psychologique total. J'ai vu ça 1000 fois. Demain, elle sera en morceaux. Julien a hoché la tête en ajustant sa cravate. Quel triste spectacle, j'en aurais presque pitié. Elle n'a jamais eu les épaules pour la cour des grands. Il a quitté le tribunal, se sentant léger. Il a sorti son téléphone et a écrit à Manon. C'est fait, tout est à nous, on se retrouve au train bleu. Il n'a pas remarqué la berline noire garée sur le trottoir, moteur tournant, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture de luxe. Il n'a pas remarqué l'homme sur le siège conducteur parlant dans une oreillette. Le colis est en sécurité, a dit le conducteur. Elle sort à l'instant, Chloé a descendu les marches du palais de justice. Elle ne marchait pas comme une femme vaincue. Elle avançait avec une précision rythmique étrange. La porte arrière de la berline s'est ouverte avant même qu'elle ne l'atteigne. Elle s'est glissée à l'intérieur. Dans l'habitacle, il faisait frais, avec une odeur de cuir et un léger parfum de cèdre. Sur le siège opposé était assis un homme aux cheveux argentés et aux yeux couleur de glace pilée. Il portait un costume valant plus que la voiture de Julien. Il lui a tendu une tablette sécurisée. Il a signé, a demandé l'homme. Il avait un accent slave, à peine perceptible, l'accent du vieil argent qui ne connaît pas de frontières. Il a signé, a dit Chloé, sa voix avait changé. La douceur avait disparu, remplacée par le ton d'acier d'une directrice générale. Il pense avoir gagné le code source des terres. L'homme a ricané, un son sec. Et il ne sait pas. Il sait ce que je lui ai permis de savoir, a dit Chloé. Elle a touché l'écran de la tablette, initiant un protocole de transfert. Julien n'a jamais compris l'architecture des serveurs. Il aimait juste les belles interfaces. Il a l'enveloppe, nous avons l'esprit. Et la clause de non-concurrence est annulée à l'instant même de la signature de l'accord à cause de la clause de mauvaise foi que je l'ai provoqué à insérer, a dit Chloé en s'adossant au siège. Il avait tellement soif de me priver d'argent qu'il n'a pas réalisé qu'il a légalement libéré la propriété intellectuelle que j'avais créée avant le mariage. Il vient de me rendre une industrie valant des milliards pour 50 000 €. Philippe attend, a dit l'homme, l'hélicoptère est prêt à l'aérodrome du Bourget. Nous devons être dans les eaux internationales avant le coucher du soleil. Chloé a regardé par la fenêtre alors que la voiture démarrait. Elle a vu la voiture de Julien filer dans l'autre direction, vers sa maîtresse et sa victoire éphémère. Allons-y, a-t-elle dit, j'ai une table réservée pour le dîner. Julien se sentait comme un roi. Le déjeuner au train bleu était exquis. Manon, un mannequin de 24 ans dont les ambitions égalaient tous les siennes, se pendait à son bras, riant de ses blagues et admirant sa cruauté. Elle a vraiment signé comme ça, a demandé Manon en sirotant son cocktail. Elle n'a même pas demandé la maison. Pas une brique. Julien a éclaté de rire en coupant son steak. Elle était brisée. Manon, tu dois comprendre, Chloé était une fille simple. Elle était utile au début, quand on travaillait dans le garage. Elle faisait la comptabilité et le café. Mais elle ne pouvait pas diriger un empire. Elle savait qu'elle n'appartenait pas à notre monde. Bon débarras, a murmuré Manon. Maintenant, on peut refaire la déco. Je ne supporte plus ce canapé beige dans le salon. Brûle-le, a déclaré Julien généreusement. Yes, achète tout ce que tu veux. À 15 h, Julien est retourné chez Julien Tech. Le siège social était un monolithe de verre à la Défense, un monument à son ego. Il a traversé le hall en ignorant les salutations du personnel. Il a pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, s'attendant au bourdonnement habituel du travail. Au lieu de cela, il a trouvé son directeur financier,
un homme nerveux nommé Stéphane, en nage. « Julien, Dieu merci tu es là » a bégayé Stéphane en arpentant la pièce. « Calme-toi Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a ?» Les actions ont chuté. Julien a jeté sa veste sur le canapé. « Ce n'est pas une question d'action, c'est une question d'accès » a dit Stéphane d'une voix tremblante. L'équipe d'ingénieurs a essayé de lancer la mise à jour du projet Ether cet après-midi. Celle que nous avons promise aux investisseurs pour la semaine prochaine. La mise à jour qui doit doubler notre valorisation. Et alors ? Nous ne pouvons pas entrer. Julien s'est figé. Comment ça ? On ne peut pas entrer. Le code source est verrouillé, crypté. Les développeurs disent que la clé maîtresse a été changée. C'est impossible, a répliqué Julien. J'ai la clé maîtresse, elle est dans le coffre numérique. Nous avons essayé, s'est écrié Stéphane. Elle est invalide. Et il y a un message. Un indicateur, système. Julien a bousculé Stéphane et s'est assis à son bureau. Il a tapé furieusement sur son clavier pour appeler le terminal de commande du logiciel phare. Le projet Ether était une plateforme logistique basée sur l'intelligence artificielle utilisée par la moitié des grandes entreprises françaises. Si elle tombait ou si la mise à jour échouait, Julien Tech serait poursuivi jusqu'à destruction totale. Il a entré sa commande d'administration prioritaire, accès refusé. Il a recommencé, accès refusé. Puis il a vu l'indicateur système dont parlait Stéphane. C'était une seule ligne de texte clignotant au coin de l'écran noir. Utilisateur non autorisé. Licence restituée au propriétaire. Valet. Julien a fixé l'écran. Le sang a quitté son visage. Valet a-t-il murmuré. Chloé. C'est qui Valet a demandé Stéphane en panique. C'est une holding. Julien, à qui appartient la licence. Elle ne peut pas lui appartenir, a hurlé Julien en frappant du poing sur la table. Elle m'appartient. Nous étions mariés, c'est un bien commun. Le juge vient de tout me donner. Il a saisi son téléphone et a appelé Benoît. Benoît, elle a bloqué le code. Elle a intégré un coupe-circuit dans le programme, a crié Julien dans l'appareil. Calmez-vous Julien, a répondu la voix agacée de l'avocat. Qui ? Chloé, qui d'autre ? Répare ça, poursuis-la, obtiens une injonction. Julien, écoutez-moi bien, a dit lentement Benoît. Nous pouvons déposer une requête d'urgence, mais vous avez lu l'annexe sur les définitions de la propriété intellectuelle dans l'accord de divorce, celle que vous m'avez dit de faire passer de force pour ne pas rater votre déjeuner. Julien a senti un froid glacial. Il y avait une clause de définition. Elle définissait les actifs de Julien Tech comme tous les travaux dérivés. Mais elle définissait l'architecture de base comme la propriété exclusive du créateur original, excluant explicitement l'acquisition par mariage si le créateur était identifié comme C. Il y a une vallée dans les métadonnées du code. Tu m'as laissé signer ça ? La voix de Julien n'était plus qu'un murmure. Tu m'as dit qu'elle était trop bête pour comprendre le jargon juridique. Benoît, tu m'as dit qu'elle ne le lirait même pas. Vous m'avez ordonné d'obtenir sa signature à tout prix. Julien a jeté son téléphone. La pièce s'est mise à tourner. Monsieur, la voix de sa secrétaire a retenti dans l'interphone, effrayé. Désolé de vous interrompre, mais vous devez voir les informations. Je me fiche des infos, a hurlé Julien. Monsieur, c'est à propos de votre ex-femme. Julien a saisi la télécommande et a allumé l'écran mural branché sur une chaîne financière. Un bandeau en bas de l'écran affichait une femme mystérieuse aperçue sur le yacht d'un milliardaire. Le présentateur parlait avec excitation. Mais dans un rebondissement spectaculaire du divorce des Julien, prononcé il y a quelques heures à peine, Chloé Valet a été photographiée au large de Cannes et elle n'est pas seule. Il semble qu'elle soit l'invitée d'honneur à bord du Léviathan, le super yacht appartenant à Philippe, le magnate de l'énergie qui mène une vie de reclus. L'écran a montré la photo granuleuse de Chloé. Elle avait l'air glamour, inaccessible. Elle portait des lunettes de soleil et tenait cette coupe de champagne. Et en face d'elle était assis, penché comme s'il buvait chacune de ses paroles, Philippe, l'homme que Julien essayait de rencontrer depuis 5 ans. L'homme qui rejetait tous ses appels. Philippe, a chuchoté Julien. Comment connaît-elle Philippe ? Pendant ce temps, le présentateur continuait. Des rumeurs persistantes suggèrent que Philippe Industries est sur le point d'annoncer l'acquisition massive d'une nouvelle plateforme logistique basée sur l'IA qui rendrait les leaders actuels du marché obsolètes. Les analystes se demandent si Chloé Valet est l'arme secrète que Philippe attendait. Julien a regardé la télévision, puis l'écran bloqué de son ordinateur. Licence restituée au propriétaire. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle n'avait pas seulement repris son code, elle était passée à l'ennemi, et elle avait fait tout cela pendant qu'il se vantait de lui avoir jeté 50 000 €. Préparez le jet, a aboyé Julien à Stéphane en attrapant son manteau. Où allons-nous, a demandé Stéphane en courant derrière lui. À Cannes, a rugi Julien. Je vais la tuer.
La pression dans la cabine du Gulfstream était maintenue à un niveau confortable, mais Julien avait l'impression que sa tête allait exploser. Il s'est versé un 3e verre de whisky. Sa main tremblait tellement que le liquide ambré a éclaboussé le cuir crème du siège. Monsieur a approché prudemment Léa, la jeune hôtesse. Nous commençons notre descente vers l'aéroport. Le pilote vous demande d'attacher votre ceinture. Fiche le camp, a grondé Julien en posant son verre avec fracas. Il regardait par le hublot le bleu infini qui laissait place à la côte découpée du sud de la France. Il ne voyait pas le paysage, il voyait le passé. Il voyait le garage il y a 10 ans. Durant la dernière décennie, Julien avait raconté cette histoire tellement de fois qu'il avait fini par y croire. L'histoire où il avait eu la vision, là où il avait écrit le code qui avait changé la logistique à jamais. Mais en regardant le verrou de cryptage sur l'écran de son ordinateur, un verrou exigeant une clé qu'il n'avait pas, la vérité refaisait surface. Il s'est souvenu d'une nuit étouffante d'août. Il arpentait l'allée en panique parce que le lendemain matin, ils avaient une démonstration pour un investisseur et le programme plantait chaque fois qu'il essayait de prédire les itinéraires. Il était prêt à tout abandonner. C'est Chloé qui n'avait pas dormi. Chloé qui travaillait comme serveuse pour payer leur loyer pendant qu'il prétendait révolutionner l'industrie. Elle s'était assise à son bureau encombré, avait poussé les restes de pizza froide et avait fixé des lignes de code pendant 6 heures d'affilée. Et il se souvenait s'être réveillé à 4 heures du matin pour la trouver endormie sur le clavier. Sur l'écran, la simulation tournait parfaitement. C'est la logique des nœuds, avait-elle murmuré quand il l'avait secouée pour la réveiller. Elle essayait d'imposer un chemin linéaire. J'ai réécrit le noyau pour qu'il pense en 3 dimensions. Je lui ai donné de l'intuition. L'intuition. Julien avait pris ce code, l'avait présenté aux investisseurs et n'avait jamais mentionné son nom. Quand ils avaient demandé qui était l'ingénieur principal, il s'était désigné lui-même. Chloé se tenait au fond de la pièce, lui apportant son café avec un sourire fier. Elle se moquait de la reconnaissance, elle voulait juste qu'il réussisse. « Tu es un idiot », a chuchoté Julien à son reflet dans la vitre. Un parfait idiot. Il avait pris son silence pour de la bêtise, sa loyauté pour de la faiblesse. Et comme il n'avait jamais pris la peine d'apprendre comment fonctionnait réellement le noyau de l'intuition, il n'avait aucune idée de comment le recréer. L'avion a brusquement tangué. Le téléphone sur la table a vibré. C'était Stéphane, resté à Paris. Julien, les actions réagissent. La voix de Stéphane était aiguë, proche de l'hystérie. Les nouvelles sur Chloé et Philippe sont partout. Le hashtag Crise Julien est en tête des tendances. Les actionnaires demandent pourquoi l'ex-femme du PDG est sur le yacht d'un concurrent. Dis-leur que c'est une visite de courtoisie, a menti effrontément Julien. Dis-leur qu'ils sont de vieux amis. De vieux amis, Julien. Philippe est un requin. Si elle lui donne la clé de la plateforme Ether, elle ne la donnera pas. Yo, a dit Julien même s'il n'y croyait pas. Chloé est fidèle. Quelque part au fond d'elle, elle m'aime encore. Elle fait ça pour obtenir un meilleur accord, c'est tout. C'est une tactique de négociation. Une tactique de négociation, a crié Stéphane. Julien, le département juridique vient de trouver un sous-programme dans les journaux système. Il s'est déclenché au moment où le jugement de divorce a été signé. Il efface les sauvegardes. Nous perdons des téraoctets de données historiques. Julien a senti le sang quitter ses membres. Coupe le courant, a-t-il hurlé. Éteins les serveurs. Si on éteint les serveurs, toutes les grandes chaînes de distribution perdront leur suivi. La chaîne d'approvisionnement mondiale va s'arrêter. On va être poursuivi pour des milliards. Julien, des milliards. Julien a raccroché. Il ne pouvait pas s'occuper de Stéphane, il devait s'attaquer à la source. L'avion a atterri avec un crissement de pneus. Julien n'a pas attendu que la passerelle soit totalement déployée pour sauter sur la piste. Un hélicoptère l'attendait déjà, pale tournante. Il avait payé le triple pour contourner la douane en utilisant une faveur d'un sénateur qu'il avait autrefois diverti. Quand l'hélicoptère a décollé, survolant la Méditerranée scintillante vers Cannes, Julien a regardé en bas. L'eau était parsemée de yachts blancs ressemblant à des jouets. « Lequel est-ce » a-t-il crié dans son casque au pilote. « Le gros, monsieur Julien », a répondu le pilote avec un fort accent. « Vous ne pouvez pas manquer le Léviathan. C'est un monstre gris foncé avec une plateforme d'hélicoptère et 2 piscines. Il dominait le paysage, y est ancré juste à l'entrée du port. À côté, le propre yacht de 20 mètres de Julien semblait être une barque. « Pose-toi dessus », a ordonné Julien. « Impossible », a ri nerveusement le pilote. « C'est un espace aérien privé. Ils vont nous abattre ou porter plainte. On se pose à l'héliport de Cannes et vous prendrez un bateau. » Julien a juré. Il fixait le yacht alors qu'ils passèrent devant. Il pouvait distinguer de minuscules silhouettes sur le pont supérieur. C'était elle. C'était Chloé. Elle devait sûrement rire de lui. Il a atterri et a foncé vers le port. Il a essayé de louer une navette rapide. Mais dès qu'il a nommé la destination, le chef de quai a secoué la tête. Monsieur Philippe ne reçoit pas de visiteurs. Zone fermée. « Je suis Julien Sokolov », a crié Julien en attrapant l'homme par le col. « Je suis milliardaire. Emmène-moi sur ce bateau. »
Yang, le chef de quai, un homme robuste qui avait vu trop de cristaux de nerfs de riche, a simplement repoussé Julien. « Vous pourriez être le roi de France, monsieur. Vous ne mettrez pas un pied sur ce yacht sans une invitation du capitaine. Louez un canot si vous voulez leur faire coucou de loin. Mais si vous touchez à la coque, la garde maritime vous arrête. » Julien a jeté une liasse de billets à un adolescent qui nettoyait un bateau de location. « Donne-moi les clés, tout de suite. » 10 minutes plus tard, Julien fendait l'eau sur un petit hors-bord. Les embruns lui fouettèrent le visage, ruinant son costume et sa coiffure. Il s'en fichait, il était obsédé. Il se dirigeait droit vers la coque grise du Léviathan. En approchant, les dimensions colossales du navire étaient terrifiantes. C'était une forteresse flottante. Bon, il a coupé le moteur à 50 mètres, dérivant dans l'ombre immense du yacht. « Chloé » a-t-il hurlé. Sa voix s'est perdue dans le vent. « Chloé ?» Il ne s'est rien passé. Le yacht restait silencieux et imposant. Puis un panneau sur le flanc de la coque s'est ouvert. Une plateforme s'est avancée, suspendue juste au-dessus de l'eau. 2 hommes en tenue tactique noire en sont sortis, les bras croisés. Ils n'avaient là pas d'armes apparentes, mais ils semblaient capables de démonter Julien à main nue. Entre eux est apparu un homme en costume de lin blanc. Ce n'était pas Philippe, c'était un avocat. Julien a reconnu le genre. « Monsieur Julien » a crié l'avocat, sa voix amplifiée par un système acoustique. « Apportez sur l'eau, vous violez le périmètre, faites demi-tour. Je veux voir ma femme » a hurlé Julien en se levant dans le bateau instable. « Yo, votre ex-femme » a calmement corrigé l'avocat. « Et Madame Vallée est actuellement en réunion. Elle a demandé à ne pas être dérangée. Dites-lui que je sais pour le code. Dites-lui qu'elle ne peut pas voler ma compagnie. » Monsieur Julien, l'avocat a consulté la tablette qu'il tenait. Selon le document que vous avez signé à 9h15 ce matin, Madame Vallée possède la propriété intellectuelle connue sous le nom de noyau de l'intuition. Vous avez conservé la marque et la liste des clients. Vous avez l'enveloppe, elle a le moteur, il n'y a aucun vol ici. Seulement une récupération de propriété. Julien s'est effondré sur le siège du canot. « Donne-moi ton prix » a-t-il lâché. « Dis à Philippe que je le paierai le double de ce qu'il lui donne. » L'avocat a souri d'un sourire fin et acéré comme un rasoir. « Monsieur Philippe ne lui paie rien. » Monsieur Julien, ils sont partenaires à 50-50. Madame Vallée est désormais la directrice technologique de Philippe Ether Dynamics. Adieu, monsieur Julien. La plateforme a commencé à se rétracter. « Attendez » a crié Julien. « Laissez-moi juste lui parler. 1 minute, s'il vous plaît. » Le désespoir dans sa voix a dû porter. La plateforme s'est arrêtée, l'avocat s'est écarté. Une silhouette est sortie de l'ombre de la coque. C'était Chloé. Elle était différente. C'est la première chose que Julien a remarqué alors que son canot tanguait impuissant dans le sillage du yacht massif. La Chloé qu'il connaissait, celle qu'il avait ignorée ces 5 dernières années, portait des gilets larges et attachait ses cheveux en un chignon négligé. Elle marchait voûtée comme pour prendre le moins de place possible. La femme debout sur la plateforme du Léviathan était une étrangère. Elle portait une combinaison blanche sur mesure, soulignant une silhouette dont Julien ignorait l'existence. Ses cheveux étaient détachés, flottant au vent de la Méditerranée et captant la lumière dorée du soleil couchant. Mais c'était sa posture qui a fait s'arrêter le cœur de Julien. Elle se tenait droite, le menton levé, le regardant de haut, non pas avec colère, mais avec une pitié qui brûlait plus fort que la haine. « Chloé » a crié Julien. Sa voix a déraillé. Il avait l'air pitoyable et il le savait. « Chloé, écoute-moi. »« Je t'écoute, Julien » a-t-elle dit. Sa voix n'était pas amplifiée, mais dans le silence soudain de l'océan, elle portait parfaitement. Elle était calme, posée. « Tu as 60 secondes avant que la sécurité ne t'éloigne. Qu'est-ce que tu fais ?» Donc Julien a désigné désespérément le yacht. Ces gens, Philippe, ce sont des ennemis. Ils veulent détruire ce que nous avons construit, ce que nous avons construit. Chloé a haussé un sourcil. Julien, tu n'as pas écrit une ligne de code depuis 2014. Tu as construit une marque, j'ai construit un cerveau. Et tu as essayé de vendre ce cerveau pour 50 000 € afin d'acheter un nouveau bracelet à Manon. Julien a grincé des dents. J'étais en colère. Je ne voulais pas. Écoute, on peut tout arranger. Reviens à Paris, je déchire l'accord. Je te donne la moitié. Non, je te donne 51%. Tu peux être le PDG. Ne donne juste pas le code à Philippe. Chloé a ri. C'était un son léger qui l'a glacé jusqu'aux os. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une question d'argent, Julien. Ça ne l'a jamais été. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu te souviens de mon anniversaire l'année dernière? A-t-elle demandé soudainement. Julien a cligné des yeux, déstabilisé. Quoi, ton anniversaire? Oui, le 14 octobre. Tu te souviens où tu étais? Julien a fouillé sa mémoire. Octobre, était-il à Tokyo ou à Londres? Je clôturais un contrat.
Non, a dit doucement Chloé. Tu étais à Dubaï avec Manon. Tu m'avais dit que tu étais dans un laboratoire stérile à Séoul et qu'on ne pouvait pas te joindre. Mais tu as oublié de désactiver le partage de position sur l'iPad qu'on utilisait. Julien s'est figé. J'étais seul à la maison pour mes 40 ans, a continué Chloé. Il n'y avait pas de larmes dans sa voix. Je regardais ce point sur la carte à Dubaï et j'ai compris une chose. J'ai compris que l'homme que j'aimais n'existait pas. Il était juste une projection. Une erreur système dans ma vie. Et comme tout bon ingénieur, quand je trouve un bug, je le corrige. Alors c'est une vengeance, a craché Julien. Tu détruis une compagnie de plusieurs milliards parce que je t'ai trompé. Non, Chloé a secoué la tête. Je ne la détruis pas, je la fais migrer. Le système Ether a été créé pour aider le monde, optimiser la distribution de nourriture, réduire les émissions. Tu l'as transformé en une machine à fric qui épuise les employés et fait des économies sur tout. Philippe a beaucoup de défauts, mais il m'écoute. Il veut utiliser le code pour stabiliser le réseau énergétique. Il veut sauver la planète. Et toi, Julien, tu veux juste t'acheter une autre voiture de luxe? Philippe est un bandit, a crié Julien. Philippe est un homme d'affaires qui a lu le contrat, a rétorqué Chloé. Ce que tu n'as pas pris la peine de faire. La lourde porte métallique derrière elle s'est ouverte. Philippe est sorti. C'était un homme imposant, barbu, tenant 2 coupes de champagne. Il en a tendu une à Chloé et a posé sa main sur son épaule. Il n'a pas regardé Julien. Pour lui, Julien n'était qu'un goéland bruyant. Le dîner est servi, ma chère, a dit Philippe d'une voix grave. Chloé a pris la coupe. Elle a regardé Julien une dernière fois. Rentre chez toi, Julien. Les serveurs de Julien Tech seront totalement vidés dans exactement. Elle a regardé sa montre, une pièce en platine élégante qu'il n'avait jamais vue. 2 heures. Je te conseille de commencer à rédiger un communiqué de presse. J'ai entendu dire que les problèmes techniques sont une excuse populaire. Chloé, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait, a-t-elle dit. Elle lui a tourné le dos. La plateforme a commencé à remonter. Chloé, a hurlé Julien en démarrant son moteur et en accélérant agressivement, comme s'il allait percuter la coque d'acier. Les 2 gardes n'ont même pas tressailli. L'un d'eux a simplement porté sa radio à ses lèvres. Du côté du port, une sirène a retenti. Julien s'est retourné et a vu un bateau de la police maritime foncer vers lui avec ses gyrophares. « Monsieur », a crié le policier dans un mégaphone, « coupez le moteur. Vous êtes arrêté pour harcèlement et violation des zones de sécurité. » Julien a regardé la porte du yacht se refermer, puis le bateau de police. Il était pris au piège. Quand le bateau de police est arrivé à sa hauteur et que l'officier a sauté à bord pour lui mettre les menottes, Julien observait les énormes moteurs du Léviathan brasser l'eau. Le yacht a commencé à bouger, tournant lentement vers le large, emportant avec lui sa femme, sa fortune et son avenir. Il était assis à l'arrière du bateau de police, menotté, trempé et grelottant. L'adrénaline retombait, remplacée par une peur froide et lourde. Il lui fallait un avocat, il lui fallait un téléphone. « Je dois passer un appel » a exigé Julien. « Au poste » a grogné l'officier. Julien s'est adossé, fermant les yeux. Il pensait à qui il pourrait appeler. Benoît est incompétent. Stéphane est en panique. Manon. Il a compris avec un sentiment de nausée que Manon ne répondrait pas. Elle suivait les nouvelles. Elle savait probablement déjà que les actions s'effondraient. Manon ne fréquentait pas les hommes en état d'arrestation qui perdaient leur fortune. Il était seul. Mais quand le bateau est entré dans le port, les pensées de Julien ont recommencé à s'agiter. Ce n'est pas fini. Il était Julien Sokolov. Il avait bâti un empire à partir de rien une fois. Il pouvait le refaire. Il lui fallait juste un levier. Il lui fallait trouver des dossiers sur Philippe, des dossiers sur Chloé. « Tu crois avoir gagné ?» a-t-il chuchoté à la silhouette lointaine du yacht. « Mais tu as oublié une chose, Chloé. Tu as laissé ton vieil ordinateur à la maison. » Un sourire lent et malveillant a étiré son visage. Il se souvenait du vieux MacBook qu'elle gardait dans le coffre de la chambre d'amis, celui qu'elle n'utilisait plus depuis 3 ans. Il n'y avait peut-être pas le nouveau code, mais il y avait ses vieux mails, ses journaux intimes. Peut-être, juste peut-être, y avait-il les squelettes dont il avait besoin pour l'enterrer. Et il devait juste rentrer à Paris avant qu'elle ne réalise son oubli. Le vol de retour vers Paris fut un brouillard d'analgésiques et de rage blanche. Julien a réussi à obtenir un billet en première classe sur un vol commercial. Une humiliation en soi après que son jet privé a été immobilisé à Nice pour des problèmes de crédit. Les murs se refermaient, mais Julien était trop arrogant pour voir les barreaux. Il ne voyait que des obstacles à briser. Il a atterri à l'aéroport à 4 heures du matin. Les paparazzi étaient déjà là, grouillant comme des sauterelles. « Monsieur Julien, est-il vrai que la compagnie est insolvable ? Julien, est-ce que Chloé a volé le code ou est-ce vous qui lui avez donné ? Commentez les rumeurs sur l'enquête de la brigade financière. » Julien s'est frayé un chemin. Son garde du corps a repoussé un objectif de caméra. Il a plongé dans un SUV
et a hurlé au chauffeur de démarrer. Quand il est arrivé à son domaine de Neuilly, il s'attendait à trouver un refuge. À la place, il a trouvé un camion de déménagement barrant l'allée. Il est sorti de la voiture, cravate défaite, yeux injectés de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a permis ça? La porte d'entrée s'est ouverte et Manon est sortie. Elle ne portait pas les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait achetées. Elle était en tenue de sport et portait son petit chien dans un panier. Manon, Julien a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'en vais, Julien, a-t-elle dit sans ralentir. Elle a donné ses vêtements à un déménageur. J'ai vu les chiffres de la bourse. Julien Tech a chuté de 40% en 6 heures. Mon conseiller financier dit que tes actifs seront gelés d'ici lundi. » « C'est un bug », a crié Julien en lui attrapant le bras. Elle a dégagé sa main avec une force surprenante. « Manon, j'ai un plan. Je vais l'anéantir. Je vais tout récupérer. » Manon l'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût. « Tu ne comprends pas, c'est fini. Tu n'étais intéressant que quand tu étais un gagnant. Maintenant, tu n'es qu'un vieux désespéré qui hurle après un bateau. » Elle est montée dans son cabriolet. « Ah, et Julien, j'ai pris les tableaux. Considère ça comme mes indemnités de départ. » Elle a démarré en trombe, le laissant seul dans l'allée de sa demeure vide, valant des millions. Julien n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il est entré dans la maison, passant devant les emplacements vides sur les murs. Il est allé directement à la chambre d'amis, a arraché le coffre-fort de la cloison. Il a tapé le code 0824, yap la date de fondation de la boîte. La porte s'est ouverte. Le voilà. Le vieux MacBook Pro de 2018 couvert d'autocollants que Chloé aimait, des logos de la NASA, des chatons. Il avait l'air innocent. Julien l'a sorti, les mains tremblantes. Il l'a posé sur l'îlot central de la cuisine, l'a branché et l'a allumé. Mot de passe requis. « Merde !» a sifflé Julien. Il a essayé sa date d'anniversaire. Faux. Il a essayé la date de leur rencontre. Faux. Il a essayé le nom de son premier chien. Faux. Il a pris son téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Celui d'un homme connu sous le nom de Thomas, un hacker indépendant qui s'occupait d'espionnage industriel pour le plus offrant. « Thomas !» a aboyé Julien. « J'ai besoin de toi chez moi. »« Je ne me déplace pas, Julien !» a répondu une voix déformée. « Yo, et j'ai entendu dire que tu étais toxique en ce moment. Je te paie 50 000 € en liquide. Ils sont dans un coffre mural. » Intraçable. Une pause. Je suis là dans 20 minutes. 30 minutes plus tard, Thomas était assis sur le marbre de la cuisine. C'était un petit homme, nerveux, qui sentait les boissons énergisantes. Il tapait furieusement sur un clavier qu'il avait branché au portable. Julien faisait les 100 pas derrière lui en buvant du whisky à même la bouteille. Encore combien de temps? Son cryptage est bon, a marmonné Thomas. Mais elle a été paresseuse sur le hash localisé. Elle n'a pas mis à jour le patch de sécurité d'il y a 3 ans. Clic, l'écran a clignoté, le bureau est apparu. En fond d'écran, il y avait une photo de Julien et Chloé en lune de miel. Ils avaient l'air heureux. Julien a fixé l'image, y ressentant une douleur sourde dans la poitrine qu'il a vite noyée dans le whisky. « Je suis dedans », a dit Thomas. « Qu'est-ce qu'on cherche ? Des dossiers compromettants », a dit Julien en se penchant sur l'écran. « Des mails aux concurrents, des plans de sabotage. Tout ce que je peux utiliser pour prouver qu'elle a agi de mauvaise foi avant le divorce. » Thomas a commencé à cliquer sur les dossiers, documents, photos, reçus. « Attends, voilà un dossier nommé « Projet de contingence ». Ouvre-le, a commandé Julien. À l'intérieur des centaines de fichiers PDF. Thomas a ouvert le premier. C'était un relevé de transfert bancaire. « C'est un compte offshore aux îles Caïmans », a dit Thomas en plissant les yeux. « Transfert de 2 millions d'euros, mais 2019, elle me volait », a crié Julien en triomphe. « Je le savais, elle détournait de l'argent. » Thomas a ouvert un autre fichier, puis un autre. Zurich, 5 millions. Septembre 2020. Julien a éclaté d'un rire maniaque. « Voilà, détournement de fonds, c'est du pénal. Si je rends ça public, elle finit en prison. L'accord de divorce est annulé. La propriété intellectuelle revient à la victime, moi. »« Attends », a dit Thomas en marquant une pause. Il a fait défiler les métadonnées. Julien regarde la signature sur l'autorisation. Julien a plissé les yeux. La signature en bas du transfert n'était pas celle de Chloé, c'était la sienne. Julien s'est figé. Les souvenirs sont revenus à travers la brume de l'alcool. 2019, les frais de consultation qu'il payait à des sociétés écrans pour échapper aux impôts, les pots de vin aux régulateurs pour accélérer l'approbation des terres. « Je m'en souviens », a chuchoté Julien. Je lui avais dit de gérer la paperasse, de faire disparaître les problèmes. Elle a gardé les reçus, a dit doucement Thomas. Elle n'a pas volé l'argent, Julien. Elle a systématiquement organisé les preuves que c'est vous qui le voliez. Ça n'a aucune importance, Julien a frappé la table. C'est sur son ordinateur personnel. Si on fait fuiter ça, on peut falsifier la signature. On peut mettre son nom à la place du mien. Le public ne verra pas la différence avant que les actions ne se stabilisent. Je dois juste gagner la bataille médiatique. Thomas a retiré ses mains du clavier. « Oh
là, je fais du piratage, Julien. Pas de la falsification de documents de ce niveau. Si on remonte jusqu'à moi. Fais-le, a hurlé Julien en attrapant Thomas par le col. Ou j'appelle la police pour dire que tu es entré par effraction chez moi. Je t'anéantis. Thomas l'a regardé avec terreur. Il a lentement hoché la tête. D'accord, je peux remplacer les signatures numériques, ça prendra 1 heure. Très bien, Julien l'a lâché. Il est allé à la fenêtre pour regarder le lever du soleil. La journée promettait d'être belle. Elle pensait être maligne en gardant cette assurance, a murmuré Julien. Mais elle a oublié que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il n'a pas remarqué que pendant son travail, les yeux de Thomas allaient nerveusement vers une petite icône rouge clignotante dans un coin de l'écran. Une icône ressemblant à un petit dragon endormi. Quand Thomas a fini, il a tendu une clé USB à Julien. C'est fait. Les fichiers sur ce disque montrent que Chloé Vallée transfère les fonds de la boîte sur des comptes personnels. Ça a l'air authentique. Casse-toi. Julien lui a jeté une liasse de billets. Thomas ne les a pas comptés. Il a ramassé son matériel et s'est enfui comme si la maison était en feu. Julien a levé la clé USB à la lumière. C'était son arme, son salut. Il a pris son téléphone et a appelé un centre de presse. C'est Julien Sokolov. Sa voix était ferme pour la première fois en 24 heures. Je convoque une conférence de presse d'urgence au siège de Julien Tech à midi. J'ai les preuves d'une fraude massive commise par Chloé Vallée et je vais les rendre publiques en direct. L'atrium de Julien Tech était plein à craquer. Chaque média majeur, blog technologique et réseau financier avait envoyé une équipe. L'atmosphère était électrique. La chute d'un titan était toujours un spectacle apprécié et Julien promettait un bain de sang. Julien attendait en coulisses, en vérifiant son reflet. Il s'était rasé, douché et avait mis son costume de combat. Un 3 pièces gris anthracite. Il avait presque l'air d'avant, à part un léger tressaillement de l'œil gauche. « Monsieur, vous êtes sûr de vous ?» a demandé Stéphane. Le directeur financier semblait n'avoir pas dormi depuis 1 semaine. Les avocats n'ont pas vérifié les documents sur le disque. Les avocats seront virés s'ils se mettent sur mon chemin, a répliqué Julien. Branchez le portable au projecteur principal, je veux que ces documents fassent 12 mètres de haut derrière moi. Julien est monté sur scène. Les flashs ont éclaté comme un orage. Il a levé les mains pour demander le silence. « Mesdames et messieurs » a commencé Julien. Sa voix résonnait dans l'atrium. « Hier, vous avez vu des images de mon ex-femme Chloé Vallée faisant la fête sur le yacht d'un oligarque étranger. On vous a raconté l'histoire d'une femme délaissée, mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'histoire d'une criminelle. » Un murmure a parcouru la foule. Pendant des années, a continué Julien, j'ai suspecté des fuites d'argent dans cette entreprise. J'avais confiance en Chloé. Je l'ai laissé gérer la comptabilité parce que j'étais trop occupé à créer la technologie qui fait avancer ce monde. J'étais aveugle. Mais la nuit dernière, j'ai découvert la vérité. Il a cliqué sur sa télécommande. L'écran géant s'est allumé, affichant les faux documents créés par Thomas. Ici, vous voyez un transfert de 5 millions d'euros vers un compte suisse autorisé par Chloé Vallée. Et ce n'est qu'un parmi des dizaines. Elle n'est pas partie à cause du divorce, elle a fui parce qu'elle savait que je m'approchais de la vérité. Elle a volé le code d'Ether pour le vendre à Philippe et effacer ses traces. La salle est entrée en effervescence. Les journalistes criaient leurs questions. Le bandeau boursier montrait que les actions de Julien Tech remontaient légèrement. Ça marchait ? Il contrôlait le récit. J'annonce officiellement, a crié Julien à travers le bruit, que nous portons plainte contre Chloé Vallée pour détournement de fonds, espionnage industriel et fraude. Nous ne nous arrêterons pas avant son extradition. Un sifflement strident a déchiré les haut-parleurs, forçant tout le monde à se boucher les oreilles. Julien a grincé des dents, lâchant la télécommande. « Réparez le son » a-t-il crié vers la régie. Mais le son n'a pas cessé. Il a changé. Il s'est transformé en un carillon numérique familier. Le son de démarrage du logiciel Ether original. L'écran derrière Julien a vacillé. Les documents bancaires n'ont disparu. À la place, un flux vidéo en direct est apparu. L'image était nette, en haute définition. Elle montrait l'intérieur d'un centre de commande ultra moderne. Dans un fauteuil en cuir, regardant droit vers la caméra, siégeait Chloé. Elle n'était plus sur le yacht. Elle était dans un studio entouré de moniteurs affichant des codes complexes. « Bonjour Julien ». Sa voix a rempli l'atrium. Il n'y avait pas de colère, juste de la déception. Julien s'est figé sur scène. « Coupez la transmission », a-t-il hurlé. « Ils ne peuvent pas la couper, Julien », a dit calmement Chloé. « J'ai toujours l'accès administrateur au système audiovisuel du bâtiment. » Tu aurais vraiment dû changer les mots de passe. Les journalistes se sont tus. Leur caméra était maintenant braquée sur l'écran. « Tu veux parler des documents sur le portable ?» a demandé Chloé. « Parlons-en. Tu as trouvé le dossier d'assurance, n'est-ce pas ? Tu as volé l'argent » a crié Julien en transpirant sous les projecteurs. « La preuve est juste là.
Tu veux dire les preuves que tu as payées à un hacker nommé Thomas pour falsifier à 5h30 du matin, a demandé Chloé. Le cœur de Julien s'est arrêté. Le portable, a expliqué Chloé à la presse, était un appât. Je l'ai laissé exprès. Je savais que quand tu serais désespéré, tu irais chercher des dossiers compromettants. Je savais que tu trouverais les traces des pots de vin que tu as donnés en 2019 pour qu'on ignore les émissions de tes serveurs. Yam, je savais que tu essaierais de me piéger. Elle a pressé une touche. Alors, j'ai installé un logiciel de capture vidéo par la webcam. L'écran s'est divisé en deux. D'un côté, il y avait Chloé, de l'autre, une vidéo granuleuse enregistrée quelques heures plus tôt. On y voyait Julien dans sa cuisine surveillant Thomas. Le son de la vidéo a été diffusé. Fais-le ou j'appelle les flics. Remplace les signatures numériques. Le public ne verra pas la différence. Un hoquet de surprise a parcouru l'assemblée. C'était incontestable. C'était bien Julien sur l'enregistrement ordonnant une falsification. Julien a reculé de la tribune. Non, c'est un trucage. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un trucage, Julien, a dit Chloé. Et ceci non plus. Elle a pressé une autre touche. L'écran a encore changé. Cette fois, il montrait une vue en direct du hall de Julien Tech. Par les portes vitrées entraient une douzaine d'agents de la brigade financière en veste officielle, avançant d'un pas déterminé. J'ai envoyé les fichiers originaux non modifiés aux autorités dès l'instant où ton hacker a déchiffré le dossier, a dit Chloé. Le poison n'était pas un virus, Julien. C'était un protocole de dénonciation. En ouvrant ce dossier, tu t'es dénoncé toi-même. Julien a regardé le fond de la salle. Les portes se sont fracassées. Julien Sokolov, a crié un agent. Sa voix était amplifiée. Éloignez-vous de la tribune, mains en l'air. Julien a regardé les agents, puis l'écran géant où le visage de Chloé pesait sur lui comme un verdict. Pourquoi a-t-il chuchoté? Sa voix a été captée par le micro. Pourquoi n'es-tu pas juste parti? Chloé s'est penchée vers la caméra. Je suis parti, Julien. Je t'ai laissé la maison, je t'ai laissé l'argent, je t'ai laissé ta dignité, mais tu n'as pas pu décrocher. Tu as dû essayer de me détruire. Tu as choisi cette fin toi-même, alors que les agents envahissèrent la scène pour menotter Julien et le forcer à s'agenouiller. La transmission de Chloé s'est coupée sur un écran noir. La dernière chose que Julien a vue avant d'avoir le visage contre le sol de la scène était le logo de sa propre entreprise, celle qu'il avait bâtie sur le génie de sa femme. Puis tout s'est éteint. 3 mois plus tard, le monde avait tourné la page. Le scandale, Julien avait dominé les infos pendant 2 semaines avant de disparaître dans les rubriques juridiques. Julien était actuellement en liberté sous caution en attendant son procès pour fraude, faux et détournement de fonds. Il vivait dans un studio loué à Saint-Denis. Ses comptes étaient gelés et sa réputation anéantie. Chloé Vallet était assise sur la terrasse d'une villa sur l'île de Ré. L'océan s'étendait devant elle comme une toile d'un bleu profond. Sur la table, une tablette affichait la courbe des actions de la nouvelle entreprise née de la fusion. Elles avaient grimpé de 200%. Tu vérifies encore les chiffres ? A demandé une voix grave. Philippe est sorti sur la terrasse avec 2 cafés. Il portait une tenue décontractée, un pantalon en lin et une chemise légère. L'oligarque terrifiant décrit par les médias semblait étonnamment détendu. Les vieilles habitudes, a souri Chloé en prenant son café. Je veux juste m'assurer que l'intégration est stable. Aujourd'hui, on lance le réseau solaire en Afrique subsaharienne. Il tourne sur mon noyau. Il tourne parfaitement, l'a assuré Philippe en s'asseyant en face. Tu as réparé le monde, Chloé, comme tu l'avais promis. Chloé a regardé l'horizon. Elle se sentait légère. Pendant 10 ans, elle avait porté le poids de l'ego de Julien, de ses mensonges et de ses dettes. Maintenant, elle était libre. Elle était riche au-delà de toute imagination. Mais surtout, elle était reconnue. Son nom était sur les brevets, son visage sur les magazines. Non pas comme épouse, mais comme innovatrice. Il reste une affaire non classée, a dit Philippe. Son ton avait un peu changé. Il a poussé un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé Chloé. Julien. Chloé n'a pas touché au dossier. Je me fiche de Julien. Les avocats s'en occupent. Il ne s'agit pas du procès, a dit Philippe. Il s'agit de l'accord de divorce, plus précisément de la clause de mauvaise foi que tu l'as forcé à signer. Je sais, a dit Chloé. Ça a annulé la non-concurrence. Ça a fait plus que ça, a dit Philippe avec un éclat malicieux dans les yeux. Mon équipe juridique a trouvé une sous-section dans le contrat de mariage que l'avocat de Julien, Benoît, avait ajouté il y a 5 ans pour protéger les avoirs de Julien au cas où tu le tromperais. Elle stipule que s'il est prouvé qu'une partie a commis un crime grave contre les biens communs, tous ses actifs personnels restants reviennent à la
victime à titre de restitution. Chloé l'a fixé. Tu veux dire? Je veux dire que Julien ne perd pas seulement la boîte, a ricané Philippe. Il perd ses 50 000 €, il perd sa voiture, il perd même les droits sur son propre nom s'il est utilisé à des fins commerciales. Hier, tu possèdes Julien Sokolov en tant que marque. Chloé a ri. C'était un rire sincère. Elle a pris le dossier et l'a soupçé. Elle a pensé à Julien dans son studio de Saint-Denis, blâmant la terre entière sauf lui-même. Elle a repensé à la façon dont il la regardait au tribunal, comme un objet jetable. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Philippe. « On peut appliquer la sentence, le dépouiller totalement, le laisser à la rue. » Chloé a regardé l'horizon, a bu une gorgée de café. « Non », a-t-elle dit doucement. Philippe semblait surpris, après tout ce qu'il a fait, après l'humiliation. « Si je lui prends tout, je joue simplement à son jeu », a dit Chloé. Elle a ouvert le dossier, a pris un stylo et a rapidement écrit une note. « Garde le nom, j'en ai créé un meilleur. » Elle a refermé le dossier. « Envoie-lui ça. Qu'il garde ses 50 000 €, Yann qu'il garde sa voiture, qu'il vive sa vie en sachant qu'il n'existe que parce que je l'ai permis. Pour un homme comme lui, c'est une punition bien pire. Chaque fois qu'il achètera un café, chaque fois qu'il montera dans cette voiture, il saura que c'est un cadeau de la femme qu'il traitait d'idiote. » Philippe a souri en levant sa tasse. « À la clémence alors, c'est un luxe dangereux. Au futur, » a corrigé Chloé. Quand elle a trinqué avec lui, son téléphone a vibré. C'était une notification du nouveau système Ether. Le réseau solaire africain était en ligne. Efficacité à 99%. Chloé a éteint l'écran. Elle n'avait plus besoin de regarder les chiffres. Elle savait que le code était parfait. Elle s'est levée et s'est approchée du bord de la terrasse. Le vent ébouriffait ses cheveux. Elle n'était plus Madame Julien. Yinst, elle n'était même plus juste Chloé Vallée. Elle était l'architecte de sa propre vie. En bas dans le port, un nouveau yacht accostait. Ce n'était pas le Léviathan, il était plus petit, plus élégant, conçu pour la vitesse et la maniabilité. Sur la poupe, en lettres d'or, était écrit le nom qu'elle avait choisi. Intuition. Chloé a souri. Elle ne s'était jamais disputée pendant le divorce parce qu'elle savait ce que Julien n'avait jamais appris. L'homme le plus bruyant de la pièce est souvent celui qui a le plus peur. Et celui qui gagne est celui qui réécrit les règles en silence. Quelle histoire! Du tribunal silencieux de Paris à la mer de Cannes, Chloé Vallée nous a montré que parfois la meilleure vengeance n'est pas le cri, mais le succès. Elle n'a pas seulement survécu au divorce, elle l'a utilisé pour reprendre son génie, sa fortune et sa vie, laissant son ex-mari avec rien d'autre qu'une clé USB falsifiée et une vie pleine de regrets. C'est un puissant rappel que quand quelqu'un vous sous-estime, il ne faut pas discuter. Vous attendez, vous planifiez, et quand vient le moment, vous agissez. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance et de justice, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se rappeler que la force réside dans le silence. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.